monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Et aujourd'hui, nous parlerons aviron et plus particulièrement du parc, puisque le printemps est arrivé, les compétitions forcément vont suivre. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Fred Glorieuse. Frédéric, bonjour. Bonjour. Fred qui est le responsable du parc, mais avant, un rapide tour d'horizon de ce qui vous attend sur les pelouses et terrains du Gravelinois. On débute avec les footeux qui recevront la réserve pro d'Amiens samedi en fin d'après-midi. Alors si les affaires gravelinoises sont très mal engagées, pour ne pas dire désespérées, il y a quand même tout de même un mince espoir. Tant que mathématiquement, je vais y arriver, c'est possible, rien n'est encore perdu. Alors pour faire simple, il reste 7 matchs, il faut tout gagner. Difficile, hein, c'est vrai, je le conçois pour une équipe qui a déjà perdu 12 fois pour seulement 3 victoires. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Coup d'envoi de cette USG Amiens samedi à 18 h au Stade des Huttes. Pas de match de hand, les affaires ne reprendront que le 12 avril pour nos handballeurs avec la réception du dernier de la classe, l'équipe de Morsan-Fleury. Par contre, il y aura du basket, et quel match, hein, puisque nos joueurs recevront le Paris-Levallois. Match sous tension lorsque l'on se souvient de la bagarre générale du match aller et les suspensions qui s'en sont suivies d'un côté comme de l'autre. Au classement, les choses ont évolué par rapport à la phase aller. Le Valois a pratiquement son ticket en poche pour les playoffs et se place même comme un candidat au titre. Les Gravelinois de leur côté, eh bien, n'ont plus grand-chose à espérer dans ce championnat après leur défaite la semaine dernière, lundi dernier très précisément à Lasvel. Seul doit compter aux yeux des joueurs du BCM la qualité du spectacle à offrir aux supporters qui seront, je m'en doute encore, présents au Sportica. Coup d'envoi de ce BCM Levallois samedi à 20 h. Et puis on va terminer avec le handi-basket et le handi-basket club de Gravelines qui reçoit Chauny, un match qui avait été reporté et qui aura lieu dimanche 30 mars à la salle du Polder. L'entrée est bien évidemment gratuite, c'est à 15 h. Une boîte sera à votre disposition pour y déposer vos dons. Pour ceux et celles qui veulent soutenir le HBC pour le titre de champion de France à Pau, on en a déjà parlé dans cette émission, ça peut les aider à participer aux playoffs. Alors n'hésitez pas. Coup d'envoi de ce Gravelines-Chauny, dimanche 30 mars à 15 h, salle du Polder. Voilà, il est temps d'entamer la page aviron, on va dire ça comme ça, ou plus particulièrement parc, Frédéric, avec une grosse compétition qui arrive ce week-end, enfin une grosse compétition, par rapport à ce qui nous attend, c'est peut-être pas la plus grosse des compétitions, mais c'est déjà du rodage, oui, vous dites. Donc c'est le championnat interrégional donc qui est qualificatif pour les sélections en équipe de France. Donc c'est le démarrage du chemin de sélection en équipe de France. C'est globalement 5 régions qui seront représentées, tous les clubs de la région de la zone nord-est, des zones nord-est. Et on a particulièrement la présence de Dorian Mortelette et Germain Chardin qui sont vice-champions olympiques à Londres et qui démarreront leur sélection en équipe de France ce week-end à Gravelines avec également d'autres internationaux présents. D'accord, ça représente combien de bateaux, combien de participants? Alors c'est à peu près 300 participants et comme ce sont des sélections individuelles en équipe de France, globalement les gens sont soit tout seuls avec deux rames dans chacune des mains ou à deux avec une rame dans les deux mains. Voilà. D'accord, donc ça va définir un peu la participation en équipe de France et sélectionner en équipe de France. Voilà. De sélection. Les championnats de France, ce qu'on appelle bateau court, se déroulent 2 semaines après et à partir de là, les équipes de France A, B, senior, junior seront constituées à l'issue de ce championnat. Donc ça, c'est un peu, comme on le disait, la mise en bouche. Il y a déjà eu quelques compétitions auparavant qui ont débuté en mars. Oui, on a démarré début mars, donc toujours par de l'aviron, avec HEI qui s'implante maintenant depuis 2 ans sur le parc pour organiser son trophée, hein, qui existe depuis une quinzaine d'années. Les études d'ingénieurs. Hein, c'est ça, voilà. Ça regroupe des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs ou des universités. Donc ça, c'est ces 2 jours. Il y a eu également le trophée entreprise. Oui, qui s'est déroulé en plusieurs phases avec le Raid Junior où on a pu voir quelques images là. Ouais. Et puis il y a eu aussi la partie entreprise où il y avait une vingtaine d'équipes de 4 salariés qui ont fait diverses épreuves sur le parc, au paintball, au karting, enfin un peu partout sur le territoire gravelinois. Et bon, c'était assez sympa parce que c'était la première fois qu'on l'organisait sur le site. Alors là, il y a 5 grosses compétitions, enfin 4 grosses compétitions, plus du familial qui va arriver avec le Festipark, qui inaugure un peu la saison estivale, si l'on peut dire, du côté du parc. Tout à fait, donc 30 manifestations programmées cette année. On démarre avec le premier gros événement qui est le Festipark. On commence à avoir l'habitude maintenant sur le territoire.
Mais on a avec toujours la multitude de jeux, même des innovations aussi. Mais on renouvelle nos activités. Alors, il y a des petites choses qui sont encore en validation, donc je ne vais pas révéler tout ça tout de suite, mais ça prendra le même format que les années précédentes, mais avec comme pas mal de renouveaux et des surprises. Et ça marche bien, ça? Oui. Alors l'an passé, on a une petite baisse qui est certainement liée parce qu'on calait la date du Festipark sur la fête du nautisme, et la fête du nautisme au niveau national était programmée pendant la fête des pères. La météo avait été exécrable pendant toute la semaine. On pense que la conjoncture de ces deux... C'est sûr qu'il vaut mieux qu'il fasse beau pour aller, au Festipark. Donc le Festipark, et puis ensuite, je ne sais pas si je vais le donner dans l'ordre, c'est vous qui allez plutôt le dire dans l'ordre avec le Striemann, c'est ça? C'est ça. Le Striemann qui est organisé depuis 2 années et qui cette année a été labellisé par la Fédération en championnat de France de triathlon longue distance. Donc le Striemann regroupe 7 épreuves et les 2 plus grosses, l'Ironman et le demi-Ironman, elles sont labellisées championnat de France. Alors longue distance, Ironman, on peut rappeler ce que c'est pour ceux qui nous écoutent là, les épreuves, on commence... C'est pour Cédric surtout parce qu'il sait qu'il s'entraîne assez fort. On commence le dimanche matin à 7 h. Donc il ne faut pas louper le départ par un petit aller-retour du stade nautique en natation. Une fois qu'on a échauffé, pour les meilleurs, il doit faire à peu près 1h20, 1h30. Les 4 km de natation, on enchaîne sur 3 boucles de 60 km en allant à Watt pour faire 180 km de vélo. Et puis pour faire une petite récupération active, on va dire un petit marathon autour de Gravelines avec 2 boucles de 20 km. Donc pour les meilleurs, je crois que généralement ça se termine vers 15h, 16h. D'accord. Et ça, on vient de loin, je suppose que le label championnat de France, ça, alors, tout à fait. Ça suscite pas mal de convoitises. Les éditions précédentes, il y avait 800 participants et là, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'on est déjà, l'organisation enregistre déjà 800 ou 900 inscrits. On devrait probablement dépasser la barre des 1500 inscrits où on aura des gens de toutes les régions. 1500 inscrits, alors justement, ça doit générer pas mal de retombées sur le plan du commerce, ne serait-ce que pour se loger déjà. Ouais, ça c'est tout à fait intéressant, encore plus sur le Striemann parce que souvent les sportifs sont accompagnés de leur famille. Et ils viennent un petit peu au repérage 2-3 jours avant. Et bon, quand on sait que sur le championnat de France scolaire universitaire l'an passé, le championnat a généré 100 000 € de retombées économiques sur le territoire. Voilà, 100 000 € de retombées. Ouais, sur le Striemann, je ne peux pas encore annoncer de chiffres, mais on imagine un petit peu. Et le parcours en vélo, je suppose que c'est plat ou ce sont des boucles ou on va jusqu'au Mont des Flandres? Donc le parcours en vélo se fait jusqu'au Watt. Donc c'est du plat, il y a du vent encore. Ils prennent la côte de Watt et la prennent 3 fois. Ah, quand même. Ouais, ils repassent à chaque fois au parc pour faire coucou. D'accord. Alors le demi, c'est exactement la même chose, mais la moitié. Voilà, c'est ça. C'est la moitié des distances. Ensuite, il y a le championnat de France kayak. De canoë-kayak. Canoë-kayak, pardon. Ce qui se passe, c'est que normalement... Ça, c'est en juillet. Ça se déroule du 18 au 22 juillet. Initialement, ça devait se dérouler à Boulogne. Pour des raisons X et Y, la Ligue nous a demandé si on était en mesure d'organiser ce championnat de France. On l'a validé la Toussaint. Et ce championnat est le plus gros championnat de France de la Fédération de canoë-kayak parce qu'elle regroupe différentes formes de pratique. On connaît le kayak en descente de rivière avec du courant, on connaît le kayak polo, mais là c'est vraiment le canoë-kayak en course en ligne, traditionnel comme on voit aux Jeux Olympiques, et tous les internationaux français seront présents. Donc c'est une sorte de slalom aussi ou Non, c'est vraiment en ligne droite. Il y a 3 distances, le 200, voilà, le 500 ou alors... Je ne sais pas si je le fais bien, ou à la pirogue, alors, comme ça. En étant à genoux dans le bateau. Donc 200-500 000 mètres. Ça. Physiquement, il faut être costaud du haut du corps en termes de gainage. Et ça, je suppose qu'on y vient... Pourquoi gainage, vous me regardez parce que Ah non, pas du tout. Donc on y vient... la prochaine question. on y vient de loin aussi pour... Oui, là, vraiment, toutes les raisons... C'est un sport qui est national, ça, ou c'est... Complètement, ouais. Il faut simplement un bassin d'eau pour faire du canoë-kayak. C'est vrai que contrairement à l'aviron, c'est une discipline où on est un petit peu plus libre et c'est vrai que les gens... Moins besoin de longue distance pour... Ouais. Et des bassins qui sont aussi plus étroits, donc on pratique plus facilement le canoë-kayak que l'aviron. Et puis la vocation première donc, du parc, c'est l'aviron avec le championnat du monde universitaire. Voilà. Ça c'est du lourd, ça. On a été reçu, on a eu la candidature il y a 2 ans, donc ça remonte maintenant, on en a parlé beaucoup. Ça se concrétise, on a des réunions là tous les mois maintenant pour finaliser le championnat du monde. À l'heure d'aujourd'hui, on arrive à 29 nations inscrites. Alors, on passe par tous les continents, les États-Unis, le Brésil, la Malaisie, la Corée, beaucoup de nations européennes forcément. Championnat du monde, quoi. Championnat du monde, vraiment, où tous les continents sont représentés. Le record de participation en nation est à
30 nations, on est à 29, on espère bien passer ce record, c'était un objectif et on pense arriver vers 35 nations représentées le 12 et 14 septembre. Alors universitaire, c'est forcément des jeunes ou pas forcément? Parce qu'on peut être universitaire. Oui, alors globalement, ce sera comme une population. Parce que quand on est compétiteur officiel, qu'on est pro, enfin je veux dire un championnat du monde d'aviron, on est à peu près dans cette tranche d'âge là où on est un petit peu plus vieux. C'est un sport à maturité tardive, souvent les gens sont compétitifs au plus haut niveau de la performance à 25-28 ans et peuvent perdurer jusqu'à 40 ans. Donc là, je dirais que c'est beaucoup de gens qui sont souvent en équipe de moins de 23 ans, mais aussi des gens qu'on aura vus sur les Jeux Olympiques ou les championnats internationaux qui sont encore universitaires. Donc c'est pas une représentation de son université ou de son établissement, c'est vraiment les meilleurs de chacune des nations. C'est pas un Oxford de Cambridge, quoi, c'est pas ça. Non, voilà. Donc on représente son pays. On représente son pays. D'accord. Il y a des tests à côté de photocopieuses, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc alors si c'est 29 nations, c'est ce que vous me disiez, oui. C'est pareil, c'est une grosse logistique aussi à mettre en place? Alors grosse logistique parce que le cahier des charges est quand même assez fourni, notamment on a dû s'équiper d'une tour qui a été installée là, le week-end dernier, qu'on a commencé à utiliser dans le cadre du championnat. Tour d'arbitrage, c'est ça? Voilà, une tour d'arrivée d'arbitrage. D'arrivée d'arbitrage, c'est ça. Qui fait 12 mètres de haut, donc qui a un rez-de-chaussée plus 3 étages, une terrasse pour accueillir les caméras de télévision puisque le championnat sera couvert par une société de production d'images et les images seront réutilisées par Eurosport dans le cadre d'un reportage qu'ils font par le biais d'une convention avec la Fédération. Je suppose qu'il y a un fil, enfin non, c'est pas un fil, c'est quoi? C'est une lecture optique qui définit le premier. Oui, il y a tout un dispositif informatique et aussi de caméras vidéo, ça se situe au 2e étage. On a des techniciens de la fédération. Parce que des fois, ça peut jouer à pas grand-chose. Hein. Ah oui, ça peut jouer à 7 cm ou à 1 centième de seconde. Ou parfois, on peut avoir des égalités. C'est déjà arrivé aux Jeux Olympiques en 2000. Il y a eu 2 médailles d'or. Comme on dit, je sais pas. Aux Jeux Olympiques, ouais. Ah ouais. Bon, bah écoutez, Frédéric, la prochaine manifestation, donc c'est ce week-end. Et le début des compètes, c'est quand? Donc samedi après-midi. Et en gros, les finales se dérouleront dimanche après-midi. Dimanche après-midi. Voilà. Et le nombre de manifestations à peu près sur l'année au parc, vous l'estimez à combien? On est à peu près à 30 manifestations. 30 manifestations. Qui sont vraiment étalées de mars à novembre. Souvent, ça s'arrête à la journée nationale du 8 mi-novembre. Bon, en plus, vous allez avoir du beau temps. Il paraît qu'il va faire beau. Ce week-end, Guillaume à la radio disait qu'on tout à fait, va avoir du beau temps. Eh ben c'est bien. Frédéric, merci beaucoup. Vous souhaite bien évidemment il y a beaucoup de personnes qui participent à ce championnat. Enfin, je veux dire en tant que bénévole ou tout l'envers du décor, si l'on peut dire. C'est vrai qu'on n'évoque pas ça, mais ce sont les associations qui sont conventionnées sur le parc qui souvent qui sont organisatrices de ces manifestations. Et là, en l'occurrence, ce week-end, il y a à peu près 100-150 bénévoles du club d'aviron qui contribuent à l'organisation de championnat. Ouais, donc il y en a autant d'un côté que de l'autre. Il y a la face cachée qui est exactement. Pratiquement là il y a 300 participants. Ouais. Non mais pour le streaming, si on parle du streaming, là, je veux dire. J'ai plus les chiffres en tête, il faudrait revoir avec le directeur de course, mais là c'est encore plus nombreux parce qu'il y a toute la signalétique sur les courses extérieures. Celui qui fait du vélo et qui est à Watt, il ne s'agit pas qu'il prenne une mauvaise route et qu'il se retrouve. Voilà, tout à fait. Armentière, je sais pas trop. Ok. Qui prennent des raccourcis. Qui prennent des raccourcis en plus. C'est déjà arrivé. Écoutez Fred, merci beaucoup. Donc rendez-vous tous au parc samedi après-midi. Ce week-end. Pour une super compétition d'aviron. Et puis, voilà. Bonne chance. Parfait. Allez, merci Fred. Allez, salut à tous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, lundi, c'est Aurélien dans le Delta Sport que vous retrouverez. D'ici là, passez un bon week-end. Au revoir.